Bonjour, c'est Mira, je viens vous présenter le sommaire du 8e numéro de la Gazette des Amis du RIC dont vous pourrez trouver le lien de l'article en description. Pour rappel, notre force est le nombre, nous sommes nombreux à vouloir une démocratie digne de ce nom en France et à vouloir le RIC, mais quand on est nombreux, la principale difficulté est l'organisation de ce grand nombre, et comme il y a beaucoup d'initiatives pour le RIC, et tant mieux, c'est parfois difficile à suivre juste. Et justement, la Convergence RIC contribue à l'organisation à l'aide de cette gazette puisqu'elle publie une synthèse des actions et infos les plus importantes pour réussir à instaurer le RIC en France. Les plus importantes d'après nous, évidemment, donc si vous pensez qu'on a raté quelque chose, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Dans ce numéro de novembre, nous avons 3 appels à l'action. Un appel aux candidats à la présidentielle 2022 par les principaux acteurs de la Convergence RIC, donner le pouvoir au peuple avec le RIC constituant. Un appel à informer vos maires et concitoyens au sujet des 9 effets bénéfiques du RIC constituant pour les citoyens et élus locaux, notamment afin qu'ils puissent revoir la répartition des compétences qui leur fait défaut aujourd'hui, puisque le gouvernement s'évertue à centraliser toujours plus le pouvoir. Et un appel à présenter le collectif des maires résistants à vos élus locaux pour 2022, puisque ce collectif réunit les maires qui, eux aussi, comme les citoyens, sont déçus par le système politique et qui veulent alors donner leur parrainage à des candidatures issues du peuple et, si tout se passe bien, avec le RIC au programme. D'ailleurs, sachez que le 4 mars est la date limite de transmission du Conseil constitutionnel des parrainages pour la présidentielle 2022, ce qui signifie que les militants pour le RIC et la démocratie n'ont plus que quelques dizaines de jours pour contribuer à convaincre les maires de leurs environs de soutenir les candidatures qui portent le RIC de manière crédible. Les 500 parrainages leur permettront d'accéder aux médias et d'en faire un sujet central de la campagne, sans quoi la présidentielle ressemblera à toutes les autres et laissera le peuple de nouveau impuissant pour encore 5 ans. Donc c'est maintenant ou jamais pour contribuer à instaurer le RIC par le moyen de la présidentielle. Dans ce 8e numéro de novembre, nous avons sélectionné 6 vidéos. Vidéo 1, un tuto pratique de Pierre-Alain Bruchez pour les politiciens, comment enfumer sur le RIC, à prendre au second degré bien sûr, une vidéo utile pour ne pas se faire entourlouper par des arnaques politiciennes au sujet du RIC. Vidéo 2, Fadi Kassem du PRCF, pôle de Renaissance communiste en France, dans la série d'auditions démocratiques par le MCP des candidats à la présidentielle 2022. Bravo à ce prof d'histoire géo qui a de bons arguments. Vidéo 3, audition d'Objectif RIC du mois, celle de Clara Heger en tant qu'expert du RIC. Vidéo 4, live avec Étienne Chouard et Pierre-Alain Bruchez sur le sujet comment soutenir des candidats en 2022 tout en étant contre l'élection, voire électophobe. Vidéo 5, émission du MCP avec 2 autres initiatives, le label RIC et Culture RIC sur le sujet stratégique comment instaurer le bon outil démocratique en 2022. Et vidéo 6, climat, la démocratie est-elle la solution, live avec Clara Heger d'Espoiric 2022. Tant de super vidéos, autant de bonnes raisons de laisser tomber la télévision. Et pour finir, 4 infos utiles. La première édition du comparateur des candidatures avec le RIC au programme à la présidentielle de 2022, ce qui peut être fort utile pour déchiffrer les programmes et pour élire celui qui permettra enfin au peuple de voter des décisions. Puis l'analyse par le label RIC de la proposition de RIC d'Étienne Chouard qui a beaucoup travaillé la question et les résultats sont au rendez-vous. Ce qui contraste quelque peu avec l'analyse du RIC du Parti communiste français dont la proposition reste assez loin des attentes des Français en termes de démocratie. En parlant d'attente de démocratie, pour conclure le 8e numéro, le numéro de novembre le mois qui a vu naître le mouvement des Gilets jaunes, parlons des résultats du questionnaire Gilets jaunes. Le portail Gilets jaunes et 2 sociologues de l'université de Lausanne ont posé 63 questions aux actifs du mouvement sur des sujets organisationnels, stratégiques et sociologiques. Voici un extrait de la conclusion pleine du bon sens populaire qui a amené les Gilets jaunes à défendre le RIC, je cite. On déteste se diviser sur des sujets politiques à la con, droite, gauche, parti, syndicat, etc. On déteste les étiquettes politiques et les récupérations. Du coup, les médias nous ont bien fait chier, puisqu'ils adorent coller des étiquettes et mettre de l'huile sur le feu. Ils adorent ça. Alors qu'on est tous d'accord sur la volonté du RIC et de la démocratie, finalement. À part une minorité de réactionnaires et ceux qui pensent que leurs idées sont les meilleures. C'est évident que la démocratie et le RIC est la seule revendication unificatrice, tout autre sujet politique sème la discorde. Voilà, en espérant que ce bon sens populaire atteindra des mouvements politiques en 2022, ils prendront l'exemple des Gilets jaunes et qu'ils s'unifieront pour le RIC, cela au lieu de s'éparpiller continuellement sur des sujets qui divisent alors que ces divisions contribuent à faire parvenir toujours les mêmes antidémocrates au pouvoir, ceux-là même qui déçoivent à chaque mandat.
Merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation du 8e numéro de la Gazette du RIC. N'hésitez pas à y accéder, elle est gratuite et en lien dans la description. J'espère que vous la partagerez sur Facebook, Twitter, Telegram, par mail à tous les amis de la démocratie, à ceux qui ont compris que nous devons nous unir pour le RIC, à ceux qui ont besoin d'une synthèse des actions et infos importantes pour contribuer à son instauration, notamment parce que ils ne savent peut-être pas trop où donner de la tête. Et pour finir, une question pour vous, quelle est l'action ou l'actu qui vous paraît la plus importante parmi ce numéro ou parmi vos propres connaissances? Qu'est-ce qui vous semble le plus utile pour contribuer à l'instauration du RIC? Je vous laisse l'écrire en commentaire. Au plaisir de vous lire, prenez soin de vous et à bientôt.